Homme cosmique engendra, Tikala, homme de terre. Tikala, homme de terre, eut pour enfant Abana. Abana eut pour enfant Tchéli, fourche de la route. Tchéli, fourche de la route, engendra tout petit vieux. Tchéli engendra aussi petite vieille chenue. Il enseigna à sa fille ce qu'il avait enseigné précédemment à son frère et qu'il tenait d'Abana, qui le tenait de son père, Tikala, homme de terre, qui le tenait de grand homme, qui le tenait de guénon, qui donne pour que l'on donne, mais elle ne donna pas. Petite vieille chenue était vraiment très furieuse de n'avoir pas eu assez, d'être née après son frère, après son père, Tchéli, et Abana, son grand-père, et Tikala, et grand homme, et surtout après Guéno. Tout hypnotisé par ce qu'il croyait être devenu, il tendait les mains. Déjà la bouche l'avalait, mais déjà aussi le mouton Kobo qui avait suivi Bawandé faisait exploser le miroir. La bouche menteuse était découverte. Ses lèvres, ses dents et ses amidailles étaient devenus des cailloux. Alors, apparut ce que le miroir avait jusque-là tenu bien caché aux habitants de la cité. C'était un ensemble de tours de guet, de ruines percées de trous, d'ouvertures et d'entrelacs de souterrains. Mais quand elle découvrit qu'il était encore vivant, que les gammes étaient grillées, que Cyril sur son mouton avec une manie dansée, elle redevint furieuse. Elle vola vers Cyril et vers son mouton Kobo. La vieille ouvrit sa poitrine. Elle en fit sortir un coq. Il califourcha l'oiseau, femelle, qui fit un œuf. La vieille saisit l'œuf au vol, le jeta sur l'ouragan. Le blanc, le jaune, gluant, s'éparpillèrent dans l'air, tombèrent sur les nuages, en firent de la bouillie. La tempête s'apaisa comme par enchantement. La sorcière fit sortir de son front une ficelle. Elle était faite de coupante, étincelante, tranchante, hurlante, sifflante, magique. Elle s'élança dans l'air, s'enroula autour du cou du grand boa baobab. Le serpent était perdu. Il gonfla, puis éclata. Son corps entier explosa et disparut dans l'espace. La vieille était si contente de s'être débarrassée du grand serpent Baobab et de voir que Bawandé allait s'écraser par terre. Elle s'étranglait de joie. Il tombait comme un pantin que l'on jette après la fête. Il tendait les bras dans l'air vers un secours impossible. Volait-il comme un oiseau? Non, c'était comme une pierre. Kobo, le mouton magique, et Cyril le bienveillant jaillirent de leur cachette pour l'attraper dans sa chute. Comme des arbres oiseaux, ils le prirent dans leurs bras jusqu'à l'abri du rocher. La vieille s'en aperçut, mais c'était déjà trop tard. Bawandé et ses amis lui échappaient à nouveau. Canadondé, canadondé, canadondé,